Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'avais très hâte de vous retrouver cette semaine pour continuer cette petite série de DIY spéciale en lien avec chaque tome de la saga. Après celui de l'album photo d'Harry Potter à l'école des sorciers et celui du Ver Poutard d'Harry Potter et la chambre des secrets, pour celui du prisonnier d'Azkaban, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser le monstrueux livre des monstres. Pour cette version, j'ai décidé de le faire en petite taille car je trouve que dans une collection c'est plus pratique d'avoir des objets assez petits. Mais si vous souhaitez le réaliser en taille réelle, c'est pas compliqué, il suffira d'avoir un peu plus de matériaux et d'avoir un livre un peu plus grand pour la base. Pour le reste, c'est pas compliqué, il suffit de suivre les étapes que je vous montre tout de suite en vidéo. C'est parti! Et pour cela, il vous faudra un carnet comme celui-ci que j'ai trouvé chez Action, de la fourrure que l'on peut trouver dans des magasins de tissus, de la pâte durcissante, celle-ci vient de chez Cultura, un pistolet à colle chaude, des ciseaux et un cutter, et un peu de café dilué dans de l'eau. La première étape de cette réalisation va être de créer les mâchoires du livre ainsi que les petites tentacules qui se trouvent de chaque côté de la couverture. On va réaliser tout cela à l'aide de la pâte durcissante. Je vais mettre du livre pour savoir à quelle taille il est réalisé et de photos du monstrueux livre des monstres pour être le plus fidèle possible. Faites bien attention, les tentacules doivent être assez fines mais pas trop non plus, autrement elles seront trop fragiles. Pour l'intérieur de ces pattes, je réalise de petits creux à l'aide du bout arrondi d'un pinceau afin de donner ce côté ventouse des tentacules. Une fois les deux mâchoires, la langue, la tête et les 4 côtés de pattes réalisés, il suffit de les enlever du livre et de les laisser sécher à l'air libre ou au micro-ondes. Pendant ce temps, on va venir teinter les tranches des pages à l'aide du café afin d'avoir cette couleur de livre ancien et de parchemin. Une fois les morceaux en pâte durcissante complètement durs, on va venir les peindre. L'intérieur des tentacules est un peu plus clair que l'extérieur. J'utilise donc 2 teintes de marron et caramel que je viens ensuite fondre légèrement avec un pinceau sec. Pour les mâchoires et la langue, un rouge marron est très bien. Pour les yeux, je choisis une couleur jaune que je viendrai travailler par la suite pour plus de réalisme. Une fois la peinture sèche, on peut venir coller les mâchoires et les tentacules sur les côtés de notre livre à l'aide du pistolet à colle. On passe ensuite à la partie où on recouvre le livre de la fourrure. Je viens d'abord coller la tranche du livre au centre de mon morceau de tissu. Et je viens ensuite rabattre les 2 morceaux sur le recto et le verso et les colle jusqu'aux mâchoires afin de pouvoir venir couper le surplus.
Malheureusement, j'ai eu un problème de caméra à ce moment-là, mais il suffit de venir coller ensuite jusqu'au bord de la couverture, comme je vous montre ici. Et ensuite de rabattre à l'intérieur le tissu comme si vous couvriez un livre. Pour cacher complètement la couverture du livre, je viens ajouter à l'intérieur 2 morceaux de tissu. Ainsi, quand le livre sera fermé, on ne verra plus du tout la couverture en carton. On va ensuite venir poser les yeux du livre au centre de la couverture. Pour ceci, je viens, à l'aide de mon cutter et d'une règle, découper une croix au centre de ma couverture. Et je viens délicatement y glisser les yeux. Une fois bien positionnée, je la colle à la couverture et viens recoller le tissu par-dessus. Je viens ensuite avec de l'aquarelle former les pupilles à l'intérieur des yeux. Pour le titre du livre, j'imprime le texte sur du papier autocollant que je découpe à la taille souhaitée. Et comme pour les yeux, je réalise une encoche afin d'y glisser le texte et viens coller autour la fourrure. La couverture est maintenant terminée. Pour la langue, je viens teinter 2 pages au centre du livre et je viens y coller la langue afin que celle-ci dépasse du livre. Et voilà, après cette étape, votre monstrueux livre des monstres est terminé. Et voilà, vous pouvez maintenant vous aussi rajouter ce petit livre des monstres à votre collection. J'espère vraiment que ce DIY vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour celui de la semaine prochaine en lien avec la coupe de feu. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'objet que vous pensez que je réaliserai la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.